La fusion des listes PS et PC dans l'entre-deux-tours n'aura pas suffi. À près de 58%, les habitants de Gisors ont préféré le candidat UMP. Ce qui a fait, à mon avis, l'a fait gagner, c'est le rassemblement des deux listes. Ils ont fait exactement ce pourquoi les Français ne vont plus voter. C'est-à-dire ils ont dégoûté les gens en mettant deux personnes ensemble qui ne peuvent pas s'entendre. Et les gens sont des girouettes. Ah bon? Ah bah voyons. Dimanche dernier, on vote à gauche. Dimanche hier, on vote à droite. Ennemis au premier tour, alliés au second, Marcel Larmanoux, le communiste, et Laurent Longer, le socialiste, s'inclinent avec 15 points de retard sur la droite. Et aujourd'hui, entre les deux hommes, les critiques reprennent, comme au premier jour. Depuis 2008, un de mes anciens colistiers avait décidé de présenter une liste et pendant 6 ans, les quelques élus qu'il a eus se sont employés à dénigrer la gestion, à être sévères à l'égard du maire, à le discréditer aussi. Le mandat qui s'achève a été le mandat de trop, et cette candidature était la candidature de trop. C'est une évidence. Et moi, je vais même aller plus loin. Je vais vous dire une chose. Si cette fusion avait eu lieu, mais qu'il avait accepté de se retirer pour que ce soit moi qui sois tête de liste, bah peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Laurent Longer s'estime aussi victime du vote sanction des habitants de Gisors contre la politique du gouvernement socialiste. Dans ce contexte, seul Alexandre Rassaert, 26 ans, se frotte les mains. Ces résultats prouvent que la jeunesse et le renouveau, ça ne fait pas peur, au contraire, les gens le demandent. Et donc ça prouve ce qu'on a dit pendant toute la campagne, que la politique a besoin de renouvellement dans ses visages et dans ses pratiques. Volonté de renouvellement et absence de concurrence à droite ont certainement favorisé l'élection du candidat UMP qui n'a pas eu à affronter le Front National.